Bonjour, moi je suis coach de mannequinat et aussi côté formation académique, je peux dire que j'ai étudié la géologie appliquée. Ça n'a rien à voir bien sûr, la géologie appliquée et l'anglais. Et aussi actuellement je suis coach de mannequinat pour l'institut qu'on appelle Benin Fashion Institute, qui a aussi une entreprise qui est actuellement, qui fait environ déjà ses 3 ans en mars prochain, qui forme les jeunes qui veulent devenir mannequins et qui aussi donne des conseils vestimentaires et surtout pour les personnes qui veulent travailler leur élégance. La mode africaine se porte de mieux en mieux parce que nous avons évolué. On ne peut pas comparer maintenant la mode de maintenant et celle d'il y a 5 ans. Il y a vraiment une petite ampleur qui a complété et ce qui fait qu'aujourd'hui, au moins on parle un peu de la mode africaine de façon un peu plus accrue. Donc on peut présenter la mode africaine comme quelque chose de valable et ça se vend. Bon, c'est vrai qu'on a aussi nos petites lacunes et on essaie de se battre pour que tout aille encore mieux parce qu'il y a moins de sponsors, il y a moins de soutien et les jeunes se battent encore un peu plus pour que la mode africaine puisse avoir au fait le nom qu'il doit normalement avoir, sa place qui est la place émérite au fait dans la mode. La mode sur le mannequinat a un impact très important. Parce que pour être mannequin, il faut valoriser des vêtements. Et la valorisation des vêtements appelle forcément la mode. Donc on ne peut pas parler de mode sans parler de mannequin. On ne peut pas parler de mannequin sans parler de mode. Cette année 2020 a été vraiment une année exceptionnelle parce que ça nous a permis à nous aussi de beaucoup réfléchir. Le coronavirus a eu un impact un peu négatif, mais on ne va pas regarder cette partie négative. Je vais d'abord dire négative parce qu'il n'y avait plus d'événements, donc ce qui faisait qu'on était plus axé sur les shoots et un travail plus interne qu'externe, alors d'habitude plutôt les mannequins, lorsqu'on travaille, ils sortent, ils font des défilés de mode et tout ça, mais il n'y a plus d'événements. Côté positif, je peux dire que ça nous a permis de mieux structurer les choses, de mieux s'adapter aussi parce qu'on a compris que les réseaux sociaux, internet et tout ça ont un impact important, donc on peut aussi utiliser cela pour valoriser aussi la mode africaine, donc on est plus axé dessus. Donc je peux dire que c'est cet impact là que le coronavirus, si je me permets, a eu comme impact sur l'institut et tout ça. 2020, je vais dire qu'on est monté. On est monté, je vais pas dire 10 sur 10, mais on est monté quand même, je prends ça comme ça. « 2020 est une année spéciale. Elle nous a fait montrer au fait que le plus important dans la vie, c'est la santé et au fait l'amour et la santé. Donc si je vais demander ou donner un conseil ou peut-être partager cette expérience de 2020, je dirais que l'homme doit être le centre de toutes nos activités, quoi. C'est l'homme. Si on peut baser toutes nos activités sur l'homme, je pense que ça va aller. Parce que cette année 2020, avant on se disait le mannequinat à la mode, oui, mais bon, cette fois-ci, quand on s'est concentré sur l'homme, parce qu'on a remarqué que l'homme est le plus important. Avec le Covid-19, les gens ont perdu des personnes ne pouvaient pas voyager, les événements étaient bloqués, tout ça. Donc c'est juste le relationnel qui a permis quand même de pouvoir continuer à braver le soutien des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui nous aiment, des personnes qui croient en nous. Donc je vais dire comme conseil, il faut plus baser toutes nos activités sur l'homme. Habitué avec la crise, oui, on s'est adapté. Parce que bon, on n'a pas le choix, de toute façon, on va faire avec. Mais être habitué, c'est comme si on s'y plaît. Moi, je préfère au fait que cela passe pour qu'on puisse être encore plus libre dans nos activités. Parce que là, maintenant, les événements manquent. Et s'il manque d'événements, les mannequins que nous formons, ça, c'est pas crédible, quoi. Il faut que ces mannequins-là connaissent les podiums, il faut qu'ils défilent, il faut qu'ils rencontrent des personnes. Et pour rencontrer des personnes, il faut les événements. Donc nous n'organisons pas d'événements, donc nous n'attendons que ceux qui l'organisent et les agences et tout ça. Donc je ne peux pas m'habituer, on ne peut pas s'habituer. 2021 sera encore du boom parce que on a structuré encore plus les choses.
les cours sont encore plus actuels, c'est-à-dire on a essayé de maintenant mettre les cours en fonction de nos réalités. Donc je pense que cette année, il y aura encore du boom, il y aura encore plus de shooting, plus de publicité, plus de contrats, parce qu'on va signer beaucoup de contrats avec les agences pour que les mannequins qui viennent se former chez nous puissent à la fin travailler avec les meilleures agences. Et déjà, nous sommes déjà en alliance avec quelques agences dont je ne vais pas citer le nom pour éviter d'effets de jaloux. Donc on promet encore beaucoup de choses. C'est-à-dire plus de relationnel, plus d'événements, plus de voyages, plus de boom et plus de boom quoi. Pour 2021, je souhaite simplement d'abord premièrement coronavirus va-t'en. C'est la première des choses. Mais ensuite, je souhaite beaucoup que le peuple béninois se tourne beaucoup plus sur nos produits locaux, c'est-à-dire nos mannequins. Qu'on puisse valoriser nos produits, nos mannequins, nos artistes, nos stylistes, nos modèles, en tout cas tout ce qui vient de chez nous. Parce que si nous ne le faisons pas de nous-mêmes, personne ne viendra le faire à notre place. Et une culture se vend mieux par les personnes qui vivent la culture que par ceux qui viennent la découvrir. Donc je souhaite beaucoup, surtout on va dire la santé. J'ai déjà dit que le coronavirus parte, donc je souhaite la santé à tout le monde et beaucoup de succès dans nos entreprises, c'est ce que je peux dire.